Green, 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 c'est parti, la saison d'American Le Mans Series et de championnat du monde d'endurance en Floride à Sebring. On est parti pour 12 heures. Et on regarde déjà si tout se passe bien dans ce premier virage. Il n'y a pas eu véritablement de bagarre entre les trois premières voitures. Ce n'est pas comme les années précédentes, hein, ou entre Peugeot qui va nous manquer tout au long de ces 12 heures et Audi. On essaye de s'arracher le premier tour en tête. La Lotus qui est là, également bien placée. Alors que la 7 numéro 21, c'est la HPD de l'équipe anglaise Straka Racing, hein, une équipe qui était en LMP2 l'année dernière et qui a fait le saut vers le LMP1. Attention, il y a Porsche, des jeunes voitures. La Flying Lizard, alors laquelle est-ce que ce serait la voiture dans laquelle on retrouve attention, il y a également la voiture du Luxury qui est dans les stands. Il y a eu déjà un contact dans le tour. Il y a eu contact dans le tour de lancement. Oui, effectivement, puisque la voiture de Luxury Racing, hein, la numéro 58, semble endommagée à l'avant droite. Il y a dû y avoir effectivement un peu de cafouillage. 63 voitures au départ. C'est sûr qu'on peut difficilement éviter le contact. On va essayer de savoir un tout petit peu plus ce qui s'est passé. Il serait intéressant de savoir quelle est la voiture. C'est Pierre Herré, Danik et François Jakubowski sur la 58. Hein, on a vu pour la Luxury. Donc ce serait une GTE AM. Voilà, GTE AM. En revanche, la voiture chez Flying Lizard, par contre, on n'a pas eu le temps de voir son numéro. On espère que c'est pas la voiture de Patrick Pillet, mais je crois que de toute façon Flying Lizard n'a qu'une seule voiture, donc ça voudrait dire qu'il n'y a que sa voiture. Là c'est Bergmeister, Long et Holzer hein, qui seraient donc en difficulté. Déjà, Vincent le disait tout à l'heure, hein, les Porsche ont été en difficulté lors des qualifications. On aura également largement le temps de revenir sur toutes les modifications dans toutes les catégories sur l'ensemble des autos, mais c'est vrai que dans la catégorie GT, il y a eu quand même pas mal de modifications de règlement avec des voies plus larges pour les Corvettes, pour les Porsche. Tout le monde a pu travailler et là, si en plus une des meilleures Porsche du lot a déjà des soucis, c'est quand même assez embêtant. Alors on a vu que toutes les voitures ne sont pas forcément aux normes, c'est le cas des Audi qui sont les anciennes, elles ont un laisse de 15 kg pour une raison d'ouïe en fait je crois sur les roues avant, même si en termes de moteur et de réservoir on est aux normes. Et on a également vu la Pescarolo qui est en course, qui elle a bénéficié d'une dérogation parce que la nouvelle voiture n'est pas prête. La Pescarolo qu'on peut carrément appeler la grand-mère. Hein. Alors qu'on est à l'image, hein, la Greaves Motorsport. Greaves Motorsport, c'est eh bien l'équipe qui est championne Le Mans Series en titre, qui a aussi remporté les 24 heures du Mans et qui a fait rouler un équipage 100% américain et complètement différent de l'équipage qu'elle engage en ELMS. Hein. Il n'y aura donc pas de Alex Brundle, de Lucas Ordonez ou encore eh bien de Tom Kimber-Smith. Alors sinon les papis vont bien parce que c'est eux qui sont en tête. Hein. J'ai l'impression que c'est la 2 qui est devant la 1. Hein. Donc c'est Alan McNish qui est au volant. Donc, ah bah voilà, là on voit un petit peu les explications hein, qui ont Marcus Paltala voilà, avec les Audi, voilà, et puis ensuite derrière c'est et c'est Nick Hadfeld hein, qui était au volant de cette rébellion. Et je vais vous dire un truc, c'est que même deux Audi ont été impliqués et qui ont percuté Nick Hadfeld par l'arrière. Hein. La 3, je crois que c'était Loïc Duval qui était au volant. Effectivement. Qui avait la voiture la plus endommagée. Et suite à cet incident, en tout cas la 1, on ne sait pas si c'était lié à ça, mais la 1 n'a pas pu rouler dans la 4e séance d'essai libre. So weather is perfect. And they've jumped early. The two Ingolstadt monsters are off into the distance. In fact, all three of them, as the Muscle Milk HPD is having a sniff around the back of 4th place. The two Rebellions going through there as well. But a great start from the leading Audis. Yeah, the Audis, you know, they're the class of the field, no doubt about it. But the petrol engine cars, much closer this year. And look at the number 12. This is the Neil Yarny driven Hop Suisse, I say, for my mother-in-law. Happy Mother's Day for everyone in Europe this weekend as well. And Neil Yarny already up a position. There's the Straka racing car looking racy as well at the moment. The three Audis, well, we have a problem for one of the main runners in the GT category, and that is the 45 Flying Lizard. Didn't even make it to the He got hit before the start, I think, Jeremy. Oh, no. Now, if I was a detective like my father, I would say that was a clue. Yes, damage on the front on one. We didn't see the damage on the rear of the other car because the car was turned towards us, but you've got to assume that's the problem. There was also a problem for another GT car in a warm-up. Number 17 Falcon Tires car blew its engine, and we thought that was going to be no chance of it to start the race. We just heard, though, that they fired up that engine and they're making it out on track. Whether it made the start race, I'm not quite sure yet, but an amazing effort by that Falcon team to change an engine in an hour and a half.
Well, drama right at the start of the 60th anniversary running of Sebring. Let's go to Kelly Stavist. Well, Patrick Long took that 45 Flying Lizard out for the morning warm-up. He was complaining throughout this session about the handling problems. I saw Jörg Bergmeister just before the start of the race and asked him if he thought they had it sorted out. He said, we're hoping it was just cold tires, but I guess I'll find out when I get on the track. Yellow flags waving, white flags waving for the course vehicle, also slippery surface flags as well. There's oil down on the circuit or some kinds of fluids, and that was for the Lizard on the driver's right there going into the final corner. Yeah, driver's left, I think it was, going into the final corner. I think it saw some various activity out there as they come down the Ullman Straight, but boy, what a disaster for two real contenders in the GT class. Alan McNish then leads by 7/10 of a second in the number 2 Audi from his teammate Marcel Fesler, the pole sittler. So in all of that kerfuffle, McNish has already got to the head of the field. In third place, Timo Bernhard in the number 3 with Klaus Graf, the leading ALMS car. Remember, WEC and ALMS combined here. There are 2 ALMS specific classes in the prototype challenge cars and the GTC cars. Then it's Neil Yarney for Rebellion. Johnny Kidd, what a start for the Ulsterman in the 21 Strata Racing HPD. Now, let's take you back a couple of days to the always exciting night practice on Thursday. This is at the hairpin turn number 7. And as you can see there, the Momo car gets turned around, hit by the Rebellion, and then hit by the number 3 Audi, which then gets collected pretty comprehensively by its team car and almost gets the 3rd Audi as well. Quite remarkable. So the 3 and the 1 Audi with difficulties. There are visibility issues out the front 3/4 of those cars, but as you can see, the team has done a great job in turning them around, and the Whispering English Giants are back on the circuit